Ce que vous vous apprêtez à voir va changer la création vidéo pour toujours. On a enfin franchi le cap, des personnages cohérents, des objets qui ne se déforment plus, des effets spéciaux qui rivalisent avec Hollywood, générés en quelques secondes par une intelligence artificielle. Cette semaine est complètement folle entre les mises à jour ChatGPT, les mises à jour Gemini et maintenant Runway Gen 4. Et il faut que je vous dise, quand j'ai vu les premières démos de cette IA, j'ai eu un petit frisson. Non pas parce que les images étaient belles, elles l'étaient bien sûr, mais parce que j'ai réalisé qu'on venait de franchir un cap, une limite. L'IA ne se contente plus de générer de simples vidéos. Maintenant, elle raconte des histoires avec des personnages cohérents et des objets qui ne se déforment plus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi je pense que c'est l'outil que les créatifs attendaient depuis des années. Vous allez voir pourquoi je dis que nous venons de franchir un cap aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est une des meilleures façons de le faire si la vidéo vous plaît au cours de son visionnage. Et je vous rappelle également que j'ai lancé une newsletter si vous ne voulez louper aucune des meilleures actus technologiques qui sortent. Je vous envoie des mails en semaine avec ce qu'il ne faut absolument pas louper. Donc si vous êtes prêts, on y va pour la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc comme je vous le disais, lorsque j'ai vu ces premières séquences générées par cette nouvelle IA, Runway Gen 4, une chose m'a frappé. Il n'y avait plus ces visages déformés, vous savez, ni ces personnages qui changent d'apparence à chaque plan différent. Non, cette fois, il y a une vraie continuité, une cohérence visuelle que je n'avais encore jamais vue à ce niveau dans un modèle génératif. Alors beaucoup passeront à côté de cette avancée parce qu'elle est subtile, il faut le dire, et elle ne crie pas « regardez-moi » et pourtant c'est une révolution silencieuse. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour que vous soyez au courant. Pour la première fois, une IA permet de créer des personnages cohérents dans le temps, ce qui dans le monde de la narration visuelle, vous vous en doutez, c'est tout simplement fondamental. Car dans un court-métrage, dans un film, dans une publicité, peu importe, ce n'est pas juste une suite de jolies images qui retiennent l'attention. C'est un personnage, un visage, une trajectoire. En fait, c'est la base même de la narration. Et dans toute histoire, nous suivons toujours ce que fait le personnage. On suit ce voyage-là, découvrant ce que ces personnages font, leurs limites, ce qu'ils explorent, leurs flashbacks, leurs versions futures. Tout cela fait partie du processus narratif et c'est quelque chose de vraiment crucial. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que jusqu'ici, cela n'était pas possible du tout avec les IA. Il fallait générer la scène 20 fois en espérant trouver un personnage à peu près similaire. C'était du bricolage complet. On naviguait à l'aveugle. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé les mots que j'ai utilisés en introduction. Aujourd'hui, avec Gen 4, eh bien, ce bricolage prend fin. Eh bien, moins de frustration, moins de temps perdu et surtout une porte qui s'ouvre pour les créateurs, pour les réalisateurs indépendants, pour les agences, même pour les vrais réalisateurs d'ailleurs. Et si vous faites partie de ceux qui veulent vraiment tirer parti de ces outils sans perdre de temps, alors non seulement ça va vous faire gagner beaucoup de temps, mais vous pouvez solliciter à nouveau le même personnage avec des descriptions très spécifiques. Vous pouvez utiliser des images de référence pour les acteurs par exemple, et c'est ça le véritable changement de paradigme, car vous allez maintenant probablement voir des gens intégrer ce genre d'outils dans leur flux de travail. Désormais, vous pouvez générer quelque chose que les gens peuvent effectivement utiliser. Et avant c'était peut-être juste une scène occasionnelle dans un film créatif par exemple, mais maintenant je pense que beaucoup plus d'agences et d'individus vont commencer à expérimenter ça et attendez-vous à que dans les prochains jours, les prochaines semaines, voir des vidéos générées grâce à cette IA là sur les réseaux sociaux. À mon avis ça ne va pas tarder. Et avant de rentrer dans les détails techniques de cette nouvelle mise à jour, regardez ce que disent les créateurs de Runway eux-mêmes. Runway est standard pour la génération d'images et de vidéos. C'est le premier modèle que nous publions qui atteint une cohérence mondiale. Cela signifie que vous pouvez créer des univers cohérents avec des environnements, objets, lieux et personnages constants. Quand vous pouvez faire cela, vous commencez à raconter des contenus narratifs plus longs avec une véritable continuité. Vous pouvez générer les mêmes personnages, objets et lieux à travers différents scénarios. Vous pouvez donc planifier vos scènes et raconter vos histoires avec intention, encore et encore. Nous croyons que la meilleure démonstration de Gen 4 comme outil créatif réside dans les histoires qui peuvent être racontées avec ce modèle. Nous avons également réalisé une série de courts-métrages et d'expériences pour montrer ce que vous pouvez faire avec Gen 4. Alors vous avez vu, mais ce n'est pas tout, il ne s'agit pas uniquement des personnages cohérents, les objets aussi restent fidèles à eux-mêmes. Une voiture, un sac, une tasse, peu importe l'objet en fait, il va conserver désormais la même forme, la même texture, la même couleur d'un plan à l'autre. Dans le monde de la génération vidéo, c'est une prouesse.
Si vous vous y connaissez un petit peu, eh bien sachez que jusqu'ici c'était un cauchemar. À chaque génération en fait, un détail changeait, un objet devenait flou, déformé, ou il changeait de couleur. Ça transformait subtilement l'image entière en fait, sans que l'on puisse garder le moins de contrôle dessus. Il existait énormément de techniques pour essayer de pallier à cela, donc ça me vient à l'esprit par exemple les contrôles nets, les LoRa, qui sont des modèles que nous allons entraîner sur des sujets spécifiques, mais c'était ce que c'était des palliatifs. Sans parler de la puissance de calcul énorme qu'il fallait pour faire tourner cela. Donc c'était quoi avant le résultat? Eh bien tout simplement une scène visuellement intéressante mais assez inutilisable si vous voulez mon avis. Et ce type de dérive visuelle en fait détruit instantanément l'illusion du réel. En fait c'est assez intéressant car l'œil humain, même sans expertise, eh bien le détecte immédiatement. On le ressent presque de façon instinctive, comme si quelque chose clochait, vous savez, c'est un peu inné chez nous, on est câblé pour voir ce genre de choses. Une tasse qui n'est jamais exactement la même, une voiture qui change de modèle entre deux plans par exemple, eh bien ce sont des micro-détails mais ils brisent tout le réalisme d'une séquence. Et dans une narration crédible, en fait, la cohérence des objets est aussi essentielle que les personnages. C'est pour ça que je parle de ça, non seulement les personnages sont maintenant cohérents, les objets le sont aussi. En fait, en prise de vue réelle, tout ce qui est dans un cadre est censé exister dans le même univers. Donc, chaque élément est censé avoir une continuité. C'est une règle de base dans le cinéma et l'IA devait bien s'y plier un jour. Donc voilà, avec cette IA, Runway Gen 4, c'est chose faite. Et c'est là où je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup ne le remarqueront pas tout de suite, parce que ce n'est pas un progrès spectaculaire au premier regard, ce n'est pas des explosions, d'effets spéciaux, ni une promesse tape à l'œil, surtout que nous avons eu des outils comme Sora précédemment, qui ont déjà fait ce grand bruit-là, initial. Mais pour ceux qui travaillent réellement avec ces outils, pour ceux qui construisent des récits visuels, plan après plan, eh bien cette stabilité, cette continuité silencieuse, c'est ce qui change tout. Vous l'aurez compris, ce modèle ne génère plus des simples images, il commence vraiment à comprendre le monde. Et à mesure que cette technologie avance, que ces objets conservent leur identité à l'image en fait, eh bien les vidéos deviennent de plus en plus crédibles, plus riches, plus vivantes. Peut-être qu'un jour on se souviendra de cette semaine comme celle où l'intelligence artificielle a enfin cessé de faire semblant, qui sait, et a commencé à vraiment filmer. D'ailleurs par rapport à ça, je vais vous passer un passage à nouveau des créateurs de cette IA qui parle justement de ce concept-là. Mais juste avant, une petite remarque personnelle, si vous faites partie de ceux qui veulent vraiment tirer parti de ces outils sans perdre de temps, eh bien sachez que j'ai mis en place une formation complète sur l'IA, axée sur la pratique avant tout, sans blabla inutile, je vous apprends à maîtriser tous les outils d'IA. Elle est accessible, ultra abordable, et je reçois un très grand nombre de retours positifs, donc merci pour le soutien. Aujourd'hui, on est déjà des milliers à l'intérieur et je vois chaque jour des gens qui passent à l'action, en fait, qui testent, qui créent, qui prennent une longueur d'avance en utilisant, en exploitant l'IA. D'ailleurs, si ce que vous voyez dans cette vidéo vous impressionne, eh bien ne passez pas à côté, je prévois d'en faire des cours, car oui, la formation est toujours mise à jour. D'ailleurs, une très grosse mise à jour arrive la semaine prochaine avec de nombreuses nouveautés. Le lien vers la formation est en description ou en commentaire sous cette vidéo, donc j'en reparlerai peut-être à la fin, mais l'essentiel est là, c'est maintenant qu'il faut se former. Allez, donc revenons à la vidéo et regardez cet extrait des créateurs de Runway. Avec Gen 4, vous pouvez vraiment diriger le sujet à travers la scène. Vous remarquerez que nous donnons deux marques au putois. Dans ce cas, nous voulions que le putois aille d'abord de ce côté puis revienne. Cela donne l'impression qu'il cherche quelque chose. À travers toutes les scènes, c'est le même personnage avec le même éclairage, la même ambiance et les mêmes conditions. Et ici, nous présentons le personnage, le protagoniste. Comme dans toute grande animation, on perçoit l'expressivité dans la conception des personnages et dans leurs mouvements au sein des scènes. Ce que nous venons de voir est un excellent exemple de cohérence des personnages. On retrouve ces mêmes personnages dans différentes scènes, différentes conditions d'éclairage, avec divers mouvements et actions dirigées. Mais vous pouvez aussi simplement prendre des objets du monde réel. Nous avons un petit jouet ici, dont nous allons prendre une photo. Vous pouvez ensuite intégrer cette photo du jouet dans Gen 4, puis l'introduire dans n'importe quel environnement souhaité. Je vais faire une petite démonstration ici. Je vais simplement prendre une photo de cet objet particulier que nous avons ici, juste avec mon téléphone. Vous le verrez apparaître ici. Je vais le faire puis prendre cette image. Je vais la traiter dans différents environnements. Maintenant que nous avons cette photo, je vais simplement la glisser dans Gen 4 comme référence. J'utiliserai aussi cette photo de New York que j'ai prise il y a quelques jours. Je vais maintenant taper le type de composition que je souhaite. Dans ce cas, je veux ce jouet en bois peut-être appuyé ou à côté du trottoir de cette rue à New York. Gen 4 combine ces références. Et voilà.
Nous avons 4 images initiales que nous pouvons parcourir et sélectionner. J'aime bien celle-ci, elle est animée. Peut-être que je veux des gens passant devant le jouet. Vous pouvez voir comment nous obtenons le mouvement et l'animation que j'ai demandé. Le jouet et la ville sont tous deux utilisés comme référence. Bien sûr, vous pouvez faire cela avec n'importe quel lieu. Nous pouvons emmener le jouet, peut-être dans les montagnes, nous pouvons l'enterrer dans le désert. En gros, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous venez de le voir? Et pour continuer, ce qui suit, c'est selon moi le changement le plus radical apporté par cette nouvelle IA. Et pourtant, beaucoup ne vont même pas s'en rendre compte. Il s'agit des AI VFX, donc les effets spéciaux générés par l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, les VFX, donc ce sont tous ces effets visuels que vous ajoutez après un tournage, des effets spéciaux tout simplement. Donc par exemple une explosion, un ciel modifié, des personnages effacés, mais dans les bons films on ne les remarque même pas, vous croyez que c'est réel. D'ailleurs, comme aiment très bien le dire les artistes du milieu, eh bien les meilleurs VFX sont ceux que personne ne voit. Alors le problème c'est que ces effets invisibles en fait coûtent une fortune, une véritable fortune. On parle ici de plusieurs millions de dollars par production, des studios entiers qui vont louer des fermes entières de GPU, en fait d'ordinateurs pour faire ces calculs-là, juste pour rendre ces séquences en un temps raisonnable. Et surtout on parle de semaines, voire de mois de travail pour quelques secondes à l'écran tout simplement. Le rotoscoping, la suppression des objets, le suivi des mouvements, l'étalonnage, etc. Tout ça, ce sont des tâches extrêmement précises réalisées image par image par des équipes entières. Je mesure à peine mes mots, tellement c'est gourmand en ressources. Mais ça, c'était jusqu'à maintenant, parce qu'avec cette nouvelle IA, donc, ce travail fastidieux devient quasiment instantané. Regardez, ce que des équipes entières réalisées à la main jusqu'ici va pouvoir enfin être automatisé. Par exemple, une retouche qui prenait 40 minutes eh bien, sera gérée maintenant en quelques clics. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, le coût. En fait, pour une agence ou un créateur ou un petit studio même, eh bien, les VFX étaient souvent hors de portée. Non pas à cause du manque de talent, bien sûr, mais à cause du temps et surtout du budget. Je suis sûr que vous avez déjà regardé des séries où vous vous êtes dit, eh bien, ce plan, il est vraiment moche, ça saute aux yeux. C'est pas forcément parce que l'artiste était mauvais, c'est souvent parce qu'il a reçu un brief à l'arrache, en fait, un budget très serré et une deadline impossible. Donc avec l'IA, en fait, on entre dans un tout autre monde. Il devient maintenant possible de tester plusieurs looks en quelques minutes. Ça, c'est assez énorme. De changer de décor, par exemple, de transformer l'ambiance lumineuse d'une scène entière sans jamais avoir à retourner sur le plateau, vous voyez. On passe d'une rue en plein jour à une ville en feu, d'un décor froid, une chaleur écrasante par exemple, et tout cela sans reconstruire un décor 3D, sans refaire de prise, juste avec l'IA. Et ça, je le répète, c'est un vrai accélérateur créatif qui va libérer les idées, tout simplement, au lieu de les brider par la technique. Et c'est ce qui m'enthousiasme le plus avec les IA, c'est que nous détournons, en tant qu'être humain, notre attention pour tout ce qui est technique vers ce qui est créatif. C'est-à-dire que tout ce qui est maintenant technique, rébarbatif à faire, qui prend du temps à faire, on le fait de moins en moins pour vraiment nous concentrer sur ce qui est créatif. Bon, mais ça, c'est un autre débat, on va pas faire une vidéo sur ça ici. Tout cela pour vous dire que cette IA, c'est un vrai accélérateur créatif, en fait, qui va libérer les idées au lieu de les brider par la technique. Et je pense que dans quelques années, vous vous en doutez, ce sera la norme. Les effets spéciaux générés par IA seront intégrés partout, sans que personne ne s'en rende compte. Exactement comme les meilleurs VFX aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment un point sur lequel je veux vraiment insister, parce qu'il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, la physique. Alors Runway affirme avoir amélioré les simulations de la physique et honnêtement je les crois parce que j'avais déjà observé l'édition précédente de leur modèle et certaines séquences, notamment les fluides par exemple, eh bien, paraissaient étonnamment naturelles, bien plus réalistes que ce que l'on voyait d'ailleurs à l'époque. Alors je ne sais pas exactement quel type de données ils ont utilisé pour entraîner ce modèle-là, peut-être des milliers de simulations de fluides, de feu, d'eau par exemple, c'est possible, mais ce que je sais, c'est que ce niveau de réalisme est incroyablement difficile à atteindre. La physique en intelligence artificielle, c'est vraiment le boss final, si on peut dire. Parce que simuler un mouvement plausible, ce n'est pas juste créer une belle image, vous vous en doutez, c'est ancrer le modèle dans la logique du monde réel. Et trop souvent, ces modèles ne le sont pas du tout. Un liquide qui tombe en verre, un feu qui se propage bizarrement, un objet qui flotte sans raison par exemple. Plein d'exemples que nous avons eus, c'est subtil, mais notre cerveau le perçoit immédiatement, comme je disais tout à l'heure. Et là encore, la question c'est, est-ce que le modèle comprend vraiment ce qu'il génère ?
En fait, pour tout vous dire, il existe un test fascinant que très peu de gens connaissent, le Physics IQ. Donc c'est un test, un examen, une évaluation que nous faisons passer aux IA qui est conçue pour mesurer la capacité des modèles à saisir les lois de la physique. Eh bien les résultats sont édifiants, les meilleurs modèles atteignent à peine 20% de bonnes réponses. Autrement dit, 80% du temps, ils ne comprennent pas ce qui est censé se passer sur une scène de physique. Et ça c'est un point critique car cela touche à la crédibilité des scènes générées, bien sûr, vous en doutez. J'aimerais vraiment voir où se situe Runway Gen 4, donc sur ce test-là. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée sur ce papier scientifique lorsqu'ils le feront, parce qu'il mérite d'être exploré. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, une chose est sûre, eh bien cette semaine marque un tournant massif dans le monde de l'IA. Si vous avez suivi la chaîne, je pense que vous avez vu entre ChatGPT 4o et son générateur d'images, Gemini 2.5 qui éclate tout dans le codage, et maintenant cette nouvelle IA, donc Runway Gen 4, c'est une avalanche de mises à jour qui redessine notre manière de créer à partir d'aujourd'hui. Juste, si cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir explorer par la suite. Et laissez un petit like ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle également que vous trouverez le lien de la formation en commentaire sous la vidéo. Dedans, je vous y apprends comment utiliser tous les outils d'IA. Une grosse mise à jour arrive, donc on va tout explorer, tout ce qui est nouveau avec ChatGPT 4, Gemini 2.5, le vibe coding. Et je vais sans doute faire des cours sur la génération de vidéos, donc notamment avec ce nouvel outil Runway Gen 4. Voilà, comme toujours, merci si vous êtes encore ici d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. À demain. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.